Je suis Liliane Bonin. Je suis métisse de côté de mon père et suisse côté de ma mère. L'exposition qu'on voit ici, ça a commencé avec cette carte que j'ai commencé à faire en 2020, quand le Manitoba fêtait son anniversaire, 150e anniversaire. Et M. Pallister, qui était le chef de notre gouvernement, il n'avait pas reconnu les Métis du tout, même quand il était pressé par le MMF. Il voulait absolument rien en parler, que c'était la seule province qui était créée par un peuple indigène, vraiment, c'était la seule. Et il ne voulait pas en parler, alors la carte a commencé comme une réplique, parce que je voulais trouver quelque chose de visuel pour représenter qu'il avait donné un gros morceau de la province, qui à ce temps-là était comme un timbre, un carré, à les Métis. Alors, ça, c'est la carte et ça, c'est comment j'ai commencé le projet qui m'a entraînée dans une autre histoire. Je trouve que toujours je commence quelque chose, n'importe quoi, avec une idée qui n'a pas grand-chose à faire avec moi et toujours ça m'entraîne dedans, quelquefois par surprise. Quelquefois, je ne veux pas regarder à ça, mais c'est toujours un travail qui devient personnel. Et cette exposition en particulier est pas mal personnelle. Ça fait, je crois, 17 ans que j'ai suivi un premier cours de perlage au musée de Saint-Boniface et j'avais toujours l'intention de trouver une façon de l'intégrer dans mon art avec un projet. Et ce projet, c'est ici. Au début, c'était une connexion tactile à mon passé parce que mon père, il n'a jamais célébré ou il n'a jamais reconnu qu'il était métis. C'était une partie de lui qui était complètement fermée. On n'avait pas de connexion avec nos cousins, avec personne de ce côté-là. Et c'était une façon, quand j'ai fait de la recherche et il y avait toutes ces femmes qui me semblaient assez fortes, je voulais avoir une connexion tactile, alors j'ai commencé à faire le perlage. Alors je fais des mocassins, des sacs, des mitaines, toutes sortes d'affaires. Et avec ce projet, c'était une occasion d'avoir du perlage sur des photos. Alors, c'était vraiment à retrouver un peu la photographie dans une autre façon et de faire une autre épaisseur. Je travaille toujours avec des épaisseurs. Quand je travaillais des années dans la chambre noire, je travaillais complètement dans le noir pour dire que je ne savais jamais qu'est-ce qui était pour arriver. Je mettais des épaisseurs de feuilles, de négatifs, de toutes sortes d'affaires. Et quand ça sortait, c'est ça quand j'ai vu quelque chose qui m'intéressait. Parce que une grande partie de mon pratique, c'est de travailler avec la surprise. Parce que sinon, ça ne m'intéresse pas trop. C'est toujours de voir qu'est-ce qui va arriver et travailler avec ça. Alors, c'est d'accepter qu'est-ce qui arrive dans le processus. J'étais très chanceuse d'être à Banff cet été pour 5 semaines. C'était à Capuchcum. Banff, ça fait longtemps que ça existe. C'était la première fois qu'il y avait fait un appel pour des artistes métis. Pour moi, c'était vraiment une occasion de rencontrer d'autres métis des autres provinces. On était 18. Moi, j'étais la plus vieille, mais il y avait une joie, une fierté dans les métis qu'il y avait dans les trentaines que moi, j'ai jamais su. Alors, pour moi, c'était vraiment... j'ai appris beaucoup de ces jeunes artistes. Et quand j'ai commencé à faire le travail avec la robe de bison, avec les perles, au début, j'étais pour faire 50 de ces fils de perles, mais j'ai arrêté à 18 parce qu'on était 18. Alors, parce que j'ai pensé que c'était vraiment, ça m'a amené de la lumière, parce que pour moi, d'être mon père, toute cette histoire, c'était tellement négatif
que c'était vraiment une occasion de faire ça, alors le fêter. Et j'ai beaucoup aimé l'idée d'avoir quelque chose pendu du plafond. À cause de la lumière, ça crée des autres mouvements. Et aussi, ça force les personnes de regarder en haut aussi et en bas. Et le mur avec les pots, ça commence en haut, puis ça descend en bas, alors ton œil peut traverser. Je voulais vraiment que chaque personne qui entre dans la galerie pense à où est-ce que leurs pieds marchent, sur quoi, sur la terre, parce que c'est vraiment cette histoire de terrain, de où est-ce qu'on habite, comment est-ce qu'on marche sur la terre. Et je voulais vraiment mettre le morceau quand tu entres dans la galerie, que tu marches dessus ou pas, ça c'est ton choix, et que tu penses et tu regardes en bas, parce que souvent on regarde seulement devant nous, mais je voulais ouvrir tout l'espace. C'est intéressant parce qu'il y a 2 paires de chaussures, un au début et un presque à la fin. Et ça commence, c'est comme tout commence, on marche souvent, mais on ne pense pas où est-ce qu'on est et qui était sur ces terres avant. Et ici à Saint-Boniface, pour moi, c'était important de l'avoir ici.